Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc en ce 21 décembre pour parler avec vous de mon coup de cœur du jour. Aujourd'hui ce sera des poudres ayurvédiques et des poudres de soins pour les cheveux. Alors on va commencer tout de suite avec deux poudres que j'ai énormément utilisées cette année et que je viens tout juste de recommander. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer des sachets un petit peu pleins. La première c'est la poudre de guimauve qui sent super fort quand même à travers le sachet. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a une très bonne action hydratante sur le cheveu et elle facilite vraiment le démêlage. Elle rend les cheveux doux et brillants et franchement pour ça je l'adore. Il me semble même qu'on peut l'utiliser pour des masques visage. Je me suis encore pas trop renseignée sur cette utilisation là, mais si vous ne connaissez pas la poudre de guimauve, franchement renseignez-vous et testez parce que je la trouve vraiment géniale pour les cheveux. Alors j'en rajoute en général une cuillère à soupe, on va dire, à mes masques. À ce propos, les masques cheveux vont arriver, vous inquiétez pas, c'est juste que pour l'instant, j'arrive pas à filmer tout ce que je voudrais filmer. Donc on va attendre que le calendrier se termine et que je reprenne un rythme un petit peu plus normal. Et promis, je vous ferai tout ça, mais il n'y a vraiment pas de souci, c'est prévu. Donc voilà, pour la poudre de guimauve, je peux rien vous en dire de plus, je pense que j'ai vraiment tout résumé. Ensuite, on a la poudre d'ortie piquante, donc qui se présente comme ceci. Donc elle est bien verte. Moi je l'utilise énormément aussi donc pour les cheveux. Donc elle a une action anti-chute, elle a une action assainissante sur le cuir chevelu. Elle va favoriser donc la pousse des cheveux. Également elle va leur donner de la force. Donc c'est vraiment une poudre qui est très très complète et excellente pour les cheveux. Moi je sais que je l'utilise également donc dans mes masques. Donc pareil, à raison d'une cuillère à soupe en général, je fais un petit mélange de plusieurs poudres. J'ai rajouté ensuite différents ingrédients. On peut rajouter de l'hydrolat, on peut rajouter du gel d'aloe vera ou simplement juste de l'eau chaude. On peut également rajouter du lait de coco ou du yaourt ou des œufs. Enfin vraiment, on peut vraiment se faire plaisir avec beaucoup d'ingrédients différents. Et je veux dire, ça dépend vraiment de la nature de vos cheveux et de ce que vous recherchez en fait dans votre masque. Moi, c'est vrai que je privilégie en général le côté hydratation et le côté un petit peu activateur de pousse et force du cheveu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer sur mon cheveu. J'ai envie qu'il pousse mais en bonne santé et vraiment bien brillant et bien costaud si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai aussi envie de poudres donc, qui entretiennent mon cheveu. Donc pour le côté hydratant, c'est vraiment bien parce que quand on a les cheveux gris, en plus ils sont plus ou moins secs. Et ça va leur apporter un petit peu plus de gainage aussi et de facilité en fait pour le coiffage. Sinon, quand vous avez des cheveux gris, vous allez voir, ils vont un petit peu partout, ils se mettent pas forcément en place comme on en a envie. Et du coup, c'est des fois un petit peu galère, mais avec les poudres là, c'est vrai que ça leur apporte, ouais, c'est ça, une sorte de gainage comme ça qui va vraiment faciliter leur entretien. J'utilise également donc d'autres poudres qui sont associées donc à ces deux poudres là que je viens de vous montrer. J'utilisais pas mal le shikakai, mais j'ai remarqué qu'au fil des applications, il a une tendance à apporter une légère coloration un petit peu blonde en fait à mes cheveux gris, ce que je n'aime pas trop moi en fait. Alors j'ai jeté mon dévolu ce coup-ci sur le Kashour Shugandi, je ne sais pas du tout si ça se prononce dans cette façon, donc il est encore tout emballé parce que je ne l'ai encore pas testé. Et donc je verrai bien comment ça réagit au niveau de mes cheveux avec cette poudre là. Sinon le shikakai, vraiment, si vous avez des cheveux marron, blonds, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait l'utiliser, c'est vraiment une poudre qui est exceptionnelle pour le cheveu. Et j'utilise également pas mal donc le Rasoul que j'adore vraiment. Alors des fois je me fais juste des lavages de cheveux au Rasoul ou je le rajoute dans mes masques, sachant qu'en plus il contient de la saponine. Il a une action en fait qui va être légèrement moussante et il gagne très bien le cheveu, le rend très brillant et le lave avec beaucoup de douceur. Si vous avez des cheveux qui sont vraiment très abîmés, vous pouvez tout à fait vous faire des masques avec du Rasoul ou alors vous lavez les cheveux avec du Rasoul et ensuite utiliser soit un après-shampoing, soit un soin un petit peu plus costaud, je sais pas moi, un baume bien gras par exemple, ou alors faire un masque juste après et franchement vos cheveux ils vont adorer. Voilà, pour les poudres, je crois que c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde la vidéo, elle sera vraiment en format ultra court aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que j'ai pas mal de vidéos à vous filmer aujourd'hui. Je vais tricher un petit peu et je vais pré-filmer en fait aujourd'hui les deux vidéos qui vont arriver donc demain. Donc le 22 et le 24 puisqu'il s'agit de deux concours. Donc restez bien à l'écoute, restez bien connectés. Parce que je suis en plein dans mes préparatifs de Noël, j'ai pas trop de temps devant moi donc je préfère filmer pour le coup aujourd'hui les deux dernières vidéos qu'il me reste à vous faire puisque vous aussi j'imagine que vous êtes
en plein boom, vous êtes peut-être même encore au boulot et des fois c'est un petit peu difficile de tout concilier. J'ai également deux vidéos produits terminés que j'aimerais vous filmer. Comme ça, je vais clore l'année en beauté et j'en finis là avec mes produits terminés. Je vous remercie pour vos chaleureux retours, vos chaleureux commentaires également. Ça me fait super plaisir. Je suis vraiment très très contente et j'ai envie de vous dire merci aussi pour toutes celles toutes celles, non en fait il n'y avait pas d'hommes qui ont participé, mais qui ont participé sur le concours Phonétique et la savonnerie du Nouveau Monde. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu autant de participation. Franchement, c'était juste un truc de dingue et merci beaucoup. Voilà. Donc pour vous remercier, il y aura des cadeaux qui vont arriver, donc restez à l'écoute donc demain et le 24, puisque le 24 c'est moi qui vous gâte. Et voilà, j'espère que ce calendrier en tout cas vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis demain à 16h. Je vous dis à demain 16h, ce sera mieux. Ciao.